Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier setup de cette chaîne YouTube, cette merveilleuse chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, tu fais-le maintenant. Donc premier setup de cette chaîne YouTube, setup 2021, parce qu'on est en 2021, c'est logique. Tout ça pour moins de 400 € parce que j'aime bien montrer sur cette chaîne YouTube qu'on peut faire de grandes choses avec pas grand chose, tout simplement. Donc je vais essayer de me chauffer tiens au montage et mettre une bête d'intro. Bon, je suis organisé, j'ai tout noté, on est parti. On va commencer par la base d'un studio d'enregistrement, le micro. Viens, regarde. Regarde tout ce qu'on peut faire. Voici le micro. Ce micro, c'est le Pronomic CM22, d'une valeur marchande aujourd'hui de 77,40 €. Eh oui, et avant de continuer, tous les liens de ce que je vous présente sera dans la description avec des liens Amazon affiliés. Affiliation, je touche une commission, ça ne vous rajoute rien. On passe à la suite. Pronomic CM22, micro à large membrane à l'avant. Vous chantez à l'avant, ça marche très bien. Vous chantez derrière, ça ne marche pas. Pronomic CM22 à 77,40 € avec la petite bonnette fournie, je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc pour tenir le micro. Un support. Ça a un nom, je sais plus, mais je le mettrai au montage quelque part parce que j'aurais fait des recherches, parce qu'on travaille beaucoup ici. Donc livré avec sa petite bonnette dans cette petite valise à côté de Matt Panda. Voilà. Ensuite, l'anti-pop. L'anti-pop, c'est pour éviter les petits dans le micro. Anti. Voilà. Alors, celui-là a coûté plus qu'il n'aurait dû parce que c'est ma chère et tendre femme qui me l'a offert à l'époque, une époque lointaine, qu'il a acheté dans un magasin de musique à 30 €. 35. 35 €, pardon. Ouais, 30 € un kebab, toi, vas-y, toi. 30 € et un kebab. Il est très fin. La qualité n'est pas top qualité de. Elle est médiocre. C'est assez médiocre, on va pas se cacher. Mais ça fait le taf, vu que de toute façon, il y a la bonnette sur le micro. Voilà. Un anti-pop, vous en trouvez sur Amazon, qualité pareille, mais pas à 35 €, à 13,49 €. Évitez les magasins de musique. Si vous voulez faire vivre les petits commerces, je comprendrai, mais les petits commerces, ils abusent des fois. La tête de WAM. Ensuite, le pied du micro, qui vient aussi d'Amazon, le Tiger MCA 68BK, comme Burger King, au prix de 28,99 €. J'en suis assez content, il est stable, c'est pas là la qualité hein, non plus, j'ai franchement cherché le moins cher, et de toute façon le micro il est là, il bouge pas, ou alors au pire il bouge sur le bureau pour faire des lives et tout ça quoi. Nous avons fini cette partie-là. La carte son, ou la table de mixage. Alors, cette table de mixage, c'est une Behringer Xenix Q802 USB. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur eBay. Donc, ce modèle ne se vend plus. Moi, je l'ai acheté d'occasion à 35 € aux enchères à la base, mais j'ai fait une offre au mec et bam, il a accepté. Quand je l'ai reçu, la prise secteur, le bloc d'alimentation était mort. Du coup, moi, j'ai dit au mec, ça marche pas. Il savait que ça marchait pas parce que j'ai vu qu'il y avait que le bloc d'alimentation était entouré de scotch. Du coup, je lui ai dit, t'as essayé de le réparer ? Et ça n'a pas marché. Et il m'a remboursé 15 balles. Donc au final, elle m'a coûté 20 €. Et style les bons tuyaux. À la place, je vous en ai trouvé une sur Amazon. Pas trop chère, équivalente à celle-là, sauf que au lieu d'avoir deux prises XLR, vous en aurez qu'une. Donc si vous n'avez pas de synthétiseur, guitare, quoi que ce soit d'autre à brancher à côté de votre micro, ce sera parfait. Vous branchez votre micro, c'est tout. Ce que je vous ai trouvé, il est aussi dans la description, en lien d'affiliation, parce qu'on aime l'oseille. C'est le Behringer Xenix Q302, qui coûte aux alentours de 72 €. Et en vrai, c'est pas cher, parce que j'ai acheté pire pour plus cher. Comme ça. Oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai acheté au final. Je vais me faire entuber, wesh. C'est pas grave. On passe maintenant au casque. Pour bien enregistrer, il vous faut un casque assez neutre. C'est-à-dire éviter d'enregistrer avec un Beats by Dre en vrai. J'ai fait cette erreur et au mixage, c'était pas ouf. Parce que Beats by Dre, boum, 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 les drums, les basses comme ça à fond. Déjà qu'à cette époque-là, la qualité de son chez moi, c'était pas dingue. Alors mixer avec un Beats by Dre, déconseillé. J'ai trouvé ce casque à l'époque. Ce casque, c'est le Superlux HD 681B. Tout est propre. Le son est ni trop aigu, ni trop grave. Les basses sont très perceptibles, mais pas surabusées. Elles sont même très neutres pour le coup. Vous les entendez, mais elles sont pas trop présentes. Ce casque, aujourd'hui, se vend au prix de 38 €. Ce qui, pour un casque de monitoring, parce que je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais pour moi, c'est ce qui s'en approche le plus à un prix dérisoire. On passe aux enceintes. Ces enceintes-là, ce sont des Philips. Je n'ai pas du tout la référence. J'ai cherché sur Internet pendant 10 minutes, parce que je vais
va faire le mec que j'ai cherché des heures. Hein. Donc ce sont des enceintes Philips, les basses sont surabusées sur ces enceintes, mais vous pouvez régler ça depuis l'ordinateur, c'est pas un problème. Je les ai achetées à Easy Cash au prix de 20 €. Maintenant, dans la description, je vous ai mis des enceintes de monitoring au prix de 64 €, ce qui n'est pas cher pour des enceintes de monitoring, parce que dans les vrais studios, 1500 € une enceinte, il en faut deux, parce que comme ma femme le dit, on a deux oreilles. Une gauche et une droite. Et là, je perds tout mon auditoire qui a une oreille au milieu du front. J'avoue, c'est de la discrimination, wesh. Voilà, donc voilà, une paire d'enceintes de monitoring. Je mets des guillemets aussi parce que ça n'a pas être de la top qualité, mais pour le mixage et mastering, ça ira très simplement. J'ai cette petite tour de son offerte par ma mère à un Noël, qui pour le coup est très pratique, parce qu'une fois que j'ai mixé et masterisé avec le casque, avec les enceintes Philips, je teste mes musiques dessus, parce que sur cette enceinte-là, sur cette barre de son, tu peux régler les aigus et les basses. Donc moi j'essaye un petit peu toutes les variantes, les basses à fond, les aigus au minimum, l'inverse, tout en haut, tout en bas. J'essaye plein de trucs, et si tout est nickel, bah tout est nickel, à un moment on arrête de forcer quoi. Voilà, maintenant on va passer à cet écran. Cet écran a une histoire incroyable, pas ouf en fait, mais elle a une histoire. Cet écran là, pourquoi elle a une histoire? C'est un écran. Oui. Il a une histoire, cet écran là, ça a été mon tout premier écran qu'on a eu chez nous avec notre tout premier ordinateur en 2006. Entre temps, il en a vu des KGB, il en a vu des garages chez mes grands-parents, et il est là, et il fait le taf. C'est mon gagne-pain, cet écran est incroyable. Bon, il date de 2006, c'est un 720p, mais pour ce que moi j'en fais, par exemple, je ne ferai pas le montage de cette vidéo dessus, donc je m'en fous. Parce que moi, mes ordinateurs, ils s'en servent. Hein. Il me faut une carte graphique dans le PC, dont on parlera après. Donc cet écran, c'est le Acer AL1916W. Je sais que personne l'achètera, je ne mets même pas de lien dans la description, mais pour info, il a une prise VGA et une prise d'alimentation, c'est tout. VGA, j'ai bien dit VGA. Mais vous pouvez le trouver d'occasion à environ 25-30 €, ce qui en écran secondaire dépanne vachement. Ou alors vous allez sur Amazon et vous achetez un écran neuf à 80 balles, c'est tout. Après, j'ai des petits trucs supplémentaires que vous n'êtes pas obligé d'avoir, clairement. Je vous laisse tout de suite avec le mois du passé pour l'unboxing de ma dernière pièce maîtresse, mon ordinateur. On se retrouve dans quelques secondes quoi. On passe à la partie unboxing de la vidéo. On est dans le passé au cas où j'ai pas les mêmes vêtements, ce qui risque fort d'arriver. C'est vraiment le PC que je viens de recevoir après moult péripéties. C'était un peu chiant. Si vous ne suivez pas sur Snapchat, c'est le moment parce que c'est là que vous voyez tout clairement. Le PC, vous allez être déçus, mais c'est pas un gros PC gamer plein de lumière partout. Mais je vais expliquer pourquoi ce choix. J'ai pris le pire couteau, je l'ai pas aiguisé. Oh yeah. Voyez la beauté de la chose. On ne voit rien pour l'instant. On voit du papier bulle vide. Oh l'enculé, il est lourd. T'étais pas obligé de filmer ça. Hein. Le voilà, très d'occasion, mais pourquoi avoir pris cette chose? Explication tout de suite. Pourquoi avoir pris ce PC là? Ceci est un Dell Optiplex 9010 Intel Core i5 4540, si je dis pas de conneries, avec 8 Go de RAM, 2 barrettes de 4 Go. Et je peux mettre 4 barrettes. Donc déjà, on voit bien que sur celui-là, je peux monter à 32 Go, je crois. Donc, en plus, c'est des barrettes pas chères. Voilà, je peux monter à 32 Go facile. Là même, pour rajouter juste 8 Go, ça me ferait 16 Go déjà dedans. J'en aurais pour, franchement, là, 15 €. Pourquoi avoir pris un modèle aussi vieux et aussi peu cher? Parce que ce modèle est vraiment très modulable. C'est-à-dire que je peux installer facilement une carte graphique assez puissante. La RAM, c'est de la DDR3, entre guillemets assez vieille, mais pas trop vieille. Il y a un bon processeur pour le stream, même pour jouer, en vrai, juste à rajouter une carte graphique. Je l'ai acheté sur eBay au prix de 64,90 €, frais de port compris. Donc voilà, c'est juste le petit unboxing du petit PC. Je vais brancher là tout de suite avec grand plaisir. Oui, d'abord, j'enlève ce disque dur. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Dégage et dégage. Alors ouais, il y a 10 USB là-dessus. Il y a 10 prises USB sa mère là-dessus. Donc 4, 3.0. Donc c'est pas si vieux que ça en vrai. Hein. Alors, je suis très content. J'installe juste une carte graphique là-dessus et je suis au top du top. Ah bah je vais rajouter 8 Go de plus. Putain, mais il faut que j'enlève le disque dur pour mettre le mien à la place. Non mais attends, je comprends pas, c'est quoi ce plastique de merde là? Pourquoi? Ah mais non, d'accord, oui, si je fais tout à l'envers aussi, oui. Voilà, hop là. Voilà, et celui-là, il ira dans l'ordinateur derrière là-bas. Qui va aller à ma petite sœur parce que je suis un gars gentil. Je vais te tenir à dire en vidéo, je suis un gars
Très sympa. Il est sympathique, dis donc. Oui, je suis sympa. Bon, sur ce, on retourne sur le setup complet. Deuxième partie, à plus. Voilà la bête. Elle est ici. Donc normalement, si je me rappelle bien, j'ai déjà tout expliqué ce qu'il y a à l'intérieur dans l'unboxing. 8 Go de RAM, Intel Core i5. Juste à rajouter une carte graphique et j'aurais même pu faire le montage de cette vidéo dessus. Mais j'ai pas de carte graphique encore. Je suis en train de surveiller sur eBay parce que j'aime beaucoup l'occasion. C'est moins cher. Ça donne une seconde vie à tous les objets. Acheter de seconde main, éviter d'acheter neuf si c'est possible. La morale de l'histoire. Parce que la moitié de ce que je vous ai montré, c'est d'occasion ou récupération ou neuf, mais j'ai pas beaucoup de choses neuves. Comme ces étagères que vous voyez depuis tout à l'heure. Ces étagères, occasion, Le Bon Coin, 40 €, en vert, rouge. C'est pas beau ça? Bien sûr que c'est beau. Si vous dites que c'est pas beau, C'est que c'est moche. sûrement. Comme ce bureau aussi tout en verre, 40 € aussi. Et qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Donc, ce petit clavier mécanique, un semblant de mécanique, on va dire que c'est une chinoiserie, mais moi je voulais juste un clavier RGB qui s'éclaire et tout ça, parce que le soir, quand je suis en plein montage, mixage, etc., ça me casse la tête de ne pas voir les touches, parce que j'aime voir les touches. Je suis très pertinent quand même, c'est incroyable. Voilà, avant j'avais ce clavier que j'ai acheté sur rue du Commerce, à base de 15 € aussi. Voilà, sans fil. C'était le seul côté pratique, c'est qu'il était sans fil. Mais je le garde, puisque là j'ai un PC portable, un Acer, je vous mettrai le modèle au montage parce que la flemme de regarder, qui m'a été offert par ma mère, qui me sert pour tout ce qui est écriture, multimédia, Netflix, musique. Il fait Bluetooth, donc je le connecte à cette tour et je m'écoute de temps en temps de la musique tranquillement. Tac. Derrière ça, j'ai un petit Google Home. Bah là, il y en a deux, mais il y en a un qui est pas branché. Mais j'ai un petit Google Home qui fait plaisir pour me donner la météo, les infos, et c'est tout parce que j'ai pas d'ampoule connectée. Donc voilà pour ce qu'il y a sur mon bureau. Oui, sur mon bureau, il y a aussi un iPad 2 qui va me servir surtout pour, pareil, écouter de la musique en connectant en Bluetooth. Si j'ai la flemme d'allumer l'ordinateur s'il n'est pas allumé, vu que l'iPad est toujours allumé, qui me sert aussi de Stream Deck quand je suis en live, parce qu'il y a une super application Stream Deck, posée sur le petit support en bois Ikea. La petite light lumière qui vient de chez Wish, qui fonctionne très très bien. Bon là il fonctionne pas hyper bien parce que les piles sont mortes. C'est ce qui me gêne, c'est que ça marche à pile. Donc s'il y a quelqu'un, une marque, un magasin qui veut m'envoyer une light, je suis preneur. Moi je suis un vendu, moi vous le savez pas, mais je suis un vendu, il n'y a pas de problème. Cette chaise qui a été généreusement offerte par ma femme. Voilà, parce que oui, comme ma femme l'a dit tout à l'heure, essayez de mettre un peu d'argent aussi dans votre confort. Parce que si un jour la musique ça devient votre travail, et je vous le souhaite, être assis toute la journée sur le bureau avec une chaise Ikea à 40 €, c'est pas fou. Je vous cache pas que c'est pas dingue. Tu vas commencer à avoir mal au dos, etc. On a fait le tour pour tout ce que j'utilise. Je ne fais pas des titres putaclic. Dans le titre, il y a marqué mon setup à moins de 400 €. Si vous prenez en compte l'ordinateur, le micro, la carte son, l'écran, même le bureau, je peux l'inclure à 40 €, voilà, le pied, etc., on est même à moins de 400 €. Bien sûr, j'ai pas inclus la mousse, parce que là, la mousse, rien que la mousse, là sur ce mur, il y en a pour 150 €, qui en soi n'est pas énorme. J'ai trouvé des bonnes affaires sur internet. Hashtag Haystyle Crevard. Évidemment, pour faire tout ce que je fais, pour avoir tout ça, vous n'avez pas forcément, comme moi, besoin d'une pièce dédiée. Si maintenant vous êtes chez vos parents, que vous avez une chambre, décorez votre chambre un minimum. Il faut que vous vous sentiez bien là où vous travaillez. Je suis un enfant. Là, il y a tout mon côté enfant. Là, il y a ma passion, la musique, les plus grands albums de tous les temps pour moi. C'est pas un placement de produit, mais écoutez Pacifique de DC's. Ça, c'est pas forcément du rap, mais c'est une merveille. Et pour que ma femme soit d'accord, c'est que c'en est une. Voilà, c'est trop vrai. Voilà, c'est trop vrai. Retenez ces mots. Voilà. C'est trop vrai. Un peu d'autopromo pendant qu'on y est. En première ligne de description, vous avez quoi? Le lien vers ma dernière mixtape, la réédition. BDNTT partie 1.5. Tout ça est encore disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc si vous n'y allez pas, ça va pas bien se passer. On va pas être copains. Et voilà. Madame est contente parce que c'est elle qui prend mes photos. Bon, bah je pense que j'ai largement fait le tour. Comme je vous l'ai dit au début, j'aime faire énormément de choses avec très peu de moyens. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai pas eu les moyens. Et même en ayant les moyens, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 1000 et des 100 et des 1000 dans du matériel. On peut faire beaucoup de choses avec très peu. C'est pour ça que cette chaîne YouTube est là déjà à la base. Vous partagez des instrus libres de droit, histoire que vous n'ayez pas à aller payer une licence à 100 balles, 150 balles. Il y a des beatmakers qui sont dans l'abus, voilà. Donc, j'espère vous avoir montré un petit peu comment vous pouvez faire vraiment un studio chez vous avec pas beaucoup de moyens. Et croyez-moi que pour moins de 400 €, c'est pas une mince affaire. Donc sur ce, le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.